Yo, derrière ce titre bien putaclic, admettons-le, je vais vous présenter 5 méthodes que j'utilise personnellement pour faire face à une problématique à laquelle à peu près tous les beatmakers font face, c'est le manque d'inspiration. Comme dans tous les domaines impliquant de la créativité, il y a ce phénomène qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Le moment où on se retrouve face à Ableton, Logic, peu importe, et il n'y a rien qui vient, il n'y a aucune note, aucun son, rien. Eh bien, il y a des solutions pour sortir de ce cercle, avancer et enfin réussir à produire un son. La première méthode, c'est certainement la plus répandue, c'est d'utiliser une référence, un morceau de référence. Cette méthode va permettre d'utiliser une technique importante, c'est l'écoute active. C'est une technique qui consiste à décortiquer un morceau à l'oreille pour capter sa structure, sa gamme et son tempo, et de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi le son vous donne envie de bouger la tête, comment il est mixé, etc. En gros, le pourquoi du comment et ce qui en fait un bon morceau. Attention, le but dans l'utilisation d'une référence, c'est pas de copier bêtement un morceau, même si dans certains cas ça peut paraître intéressant sur l'aspect technique pour comprendre le raisonnement de l'artiste, comprendre comment il a choisi ce son de synthé et pas un autre, et comment il a créé son kick, etc. Dans notre cas ici, c'est plus pour nous aider à trouver une direction qui a fait ses preuves avec un morceau fini. L'objectif peut être de structurer un morceau qu'on vient de créer dans ce style en s'inspirant de la structure de la référence. Ou alors analyser l'enchaînement d'accords pour nous aider à en trouver un plus facilement. Enfin bref, vous avez compris le principe, c'est d'aller chercher l'inspiration dans le travail des autres, tout en faisant attention à ne pas copier. La seconde méthode, c'est la méthode du dossier Monsieur Patate. Ce tips consiste à vous créer un catalogue d'idées abouties ou non abouties, peu importe. L'objectif, c'est de se créer du vocabulaire. Le principe, c'est de remplir ce dossier de parties mélodiques, rythmiques ou même de suites d'accords, peu importe. Ces idées sont des idées que vous n'avez pas réussi à intégrer à un morceau ou même des idées que vous avez créées comme ça sans pouvoir les emmener plus loin. Parfois, quand une idée de mélodie nous vient, on finit par l'effacer parce qu'elle colle pas vraiment au morceau sur lequel on bosse. Elle colle pas au style ou au mood qu'on veut donner à ce morceau. Eh bien stop, on ne jette plus rien, on stocke tout dans ce dossier parce que on sait jamais. C'est clairement un conseil d'accumulateur compulsif, je sais, mais pourtant ça vous rendra service d'aller jeter un œil dans ce dossier quand l'inspiration manquera. Et parfois, même une vieille mélodie peut mener à un morceau fini, parce que entre temps vous aurez pris de l'expérience, vous aurez pris du niveau, et vous aurez peut-être l'inspiration nécessaire à ce moment-là. Alors par contre, comme toute chose, attention à l'excès, pas besoin de passer des journées entières à créer des mélodies à l'arrache dans l'espoir de remplir ce dossier, ça se fera avec le temps. Rien que le fait de le créer suffit à ne plus rien supprimer et à tout glisser dedans. Ce dossier, c'est aussi une pièce maîtresse de notre troisième méthode qui est la mise en place. Ça consiste à faciliter la création en étant constamment en place. Le terme de mise en place vient du milieu de la restauration. C'est un terme qui consiste à mettre en place ces ingrédients pour pouvoir réaliser la recette ou le plat le plus rapidement possible. C'est un système qui permet d'être en mode automatique et de laisser parler la créativité. Le but est que vous gardiez l'inspiration, donc il faut que vos ingrédients de création soient le plus accessibles possible et que votre poste soit le plus en place possible. On en revient au tips précédent du dossier Mr Potatoes qui fait partie de votre mise en place, mais pas que. Ce qui peut vraiment faire une bonne mise en place, c'est de créer un preset spécial pour qu'à chaque ouverture d'Ableton ou d'un autre logiciel, vous ayez une piste avec votre drum rack préféré par exemple, ainsi que toutes les pistes instruments que vous avez l'habitude d'utiliser pour créer. Par exemple, dans ce preset, il y a une piste avec mon drum rack préféré, un synthé pour une mélodie, un autre pour une contre-mélodie, une piste basse et un piano pour mes accords. Ça peut être de très bons fondamentaux pour créer dans à peu près tous les styles. Le but dans cette méthode est d'enregistrer une idée le plus rapidement possible pour ne pas la perdre, et ensuite seulement de faire le sound design en fonction du style. Donc il faut déterminer quels sont vos sons préférés avec lesquels vous avez l'habitude de commencer vos prods, parce que mon exemple ne va pas à tout le monde forcément. Je ne sais pas pour les autres logiciels, mais dans Ableton 11, on peut créer autant de presets de démarrage, ils appellent ça des modèles, que l'on veut. On peut en avoir un par style si on veut. Ça peut être plutôt pratique, surtout quand l'inspiration ne vient pas dans un style en particulier, elle peut peut-être venir dans un autre style avec d'autres sons de synthé. Bon, attention encore une fois à pas tomber dans l'excès et à pas finir avec 3500 presets non plus. Ça sert à rien. 2, 3, ça suffit. 4 à la limite, ça suffit amplement. Au-delà de la mise en place des ingrédients, je parle aussi de la mise en place du poste de travail. C'est-à-dire que votre logiciel soit à jour et que vos VST ou instruments virtuels le soient aussi. Je rappelle que le principe, c'est de pouvoir commencer à créer tout de suite sans vous retrouver bloqué par un VST qui fonctionne pas et qui vous oblige à vous lancer dans toute une procédure pour résoudre le problème. Genre désinstallation, réinstallation de la nouvelle version, le VST fonctionne enfin correctement, sauf que l'inspiration est partie, place à la frustration, on ferme le logiciel, on se casse, on connaît tous ce sentiment. La mise en place aide beaucoup dans le workflow et évite ce genre de situation. On peut appliquer ce principe à toutes les étapes, que ce soit de la composition au mix, voire même au mastering. Bref, c'est plus intéressant d'avoir un preset qu'on adapte en
fonction du style du morceau plutôt que de repartir à zéro à chaque fois. La quatrième méthode pour créer un morceau à partir de rien consiste à créer une partie du morceau à la fois. C'est une méthode qui consiste à minimiser le travail pour favoriser la créativité. Alors c'est certainement cliché de dire ça, mais parfois avancer lentement mais sûrement, c'est la meilleure des solutions. Créer une partie à la fois, c'est par exemple créer la partie drum en premier et la pousser jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus rien rajouter, qu'elle soit parfaite à vos yeux, que tous les sons soient déterminés, bref, que vous en soyez content quoi. Cette simple chose peut permettre de trouver une suite d'accords qui colle à l'ambiance rythmique, ou de trouver une mélodie qui tourne autour naturellement. En fait, quand on débute, penser à un son terminé, ça peut être décourageant. Donc faire partie par partie, ça peut nous permettre d'avancer plus vite que prévu. Et même quand on a plus d'expérience, à force de créer des sons, on est familier avec tout le processus, et il y a des jours où on n'a pas du tout envie de le subir. Bon, et bien si on réduit le processus de création autour d'une seule partie du morceau, et bien c'est plus facile d'être inspiré et c'est plus simple de se lancer. On peut travailler la partie qu'on veut par contre, pas d'obligation dans cette méthode. Justement, si on veut, on peut créer une suite d'accords et c'est tout. Seulement, on va la travailler suffisamment pour que la rythmique vienne naturellement et qu'on puisse la programmer sans se casser la tête. Il faut que la création soit perçue comme une chose facile par notre cerveau pour déverrouiller tous les mécanismes de l'inspiration. Et ça y est, je me prends pour Fabien Olicard. Blague à part, c'est plus facile d'appréhender quelque chose en le décortiquant partie par partie, en s'attaquant à l'ensemble. En plus, en faisant ça, ça nous permet de nous concentrer sur une partie à la fois et donc de travailler notre technique dans ce domaine-là en particulier. Tout ça nous aidera aussi dans l'étape finale du morceau qui est le mix. Cette étape sera plus rapide parce que nos pistes seront parfaites. Donc dans l'ensemble, on gagnera pas mal de temps. Et dans le pire des cas, si je dois le rappeler, si ça marche pas, ça finit dans notre dossier Monsieur Patate. On fera quelque chose avec plus tard. La cinquième méthode qui va vous surprendre, c'est la contrainte volontaire. Créer en se donnant une contrainte parfois force la créativité. Alors, je parle pas de s'attacher un bras dans le dos ou de se bander les yeux. Non, je parle d'une contrainte artistique du genre aujourd'hui je crée un morceau avec seulement 2 accords. Ça, c'est un exemple de contrainte qui peut paraître absurde parce que 2 accords, sincèrement, ça a l'air facile. Et c'est vrai que ce qui est facile, c'est que le problème de la suite d'accords est réglé. Ça, c'est bon, on sait, on a nos 2 accords, point. Là, pas besoin de faire appel à la créativité. Par contre, pour embarquer un auditeur avec 2 accords, là, il va falloir être créatif. Vous voyez où je veux en venir? C'est la méthode parmi les 5 que j'utilise le plus souvent quand j'ai vraiment aucune inspi. Ou aussi quand je veux travailler ma technique et continuer à progresser. Quand j'arrive pas à composer quelque chose d'intéressant, c'est ce que je fais. Je joue 2 accords qui me plaisent plus ou moins et j'y mets à mort de technique. Mais genre beaucoup de techniques. Certaines que je connais déjà, dans lesquelles je veux continuer à progresser parce qu'il faut toujours travailler ses connaissances, et d'autres que je connais pas encore et que je veux tester. Ou même parfois c'est juste pour tester des logiciels ou des instruments que j'aime bien, avec lesquels j'ai envie de faire des trucs un peu chelous que j'ai pas l'habitude de faire, ou même des logiciels que j'ai pas encore, je teste la version d'essai et tout, ça me permet de faire un test assez complet, assez rapidement, le temps de me décider si je l'achète ou pas. J'ai donc réellement créé un morceau structuré et tout, avec seulement 2 accords que j'ai bourré de techniques. Voilà le morceau, voilà comment il est structuré. Les 2 accords dont je vous parle, c'est ceux-là, voilà, 2 accords simples, hein, rien de bien compliqué. Ils sonnent comme ça. Pour le rendre plus vivant, j'ai utilisé un autre synthé auquel j'ai ajouté un arpeggiator qui nous donne quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai créé une mélodie. Une basse. Et ensuite, j'ai créé la partie drum. Assez simple. À ça, après, j'ai rajouté une partie un peu plus technique où j'ai collé pas mal de samples, de glitch. Dans un drum rack, donc il y en a 16, auquel j'ai mis un arpégiateur qui les joue de façon totalement aléatoire. J'ai ajouté à ça un autopan qui va les distribuer automatiquement de droite à gauche assez rapidement. Ça nous donne quelque chose d'assez sympa, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était pour donner de l'espace un petit peu au morceau et pour donner quelque chose d'original avec des sons qui sont rarement répétés dans le morceau. Ensuite, une des pièces maîtresses du morceau, c'est ces 2 accords-là joués avec le même synthé que les autres, sauf que j'ai ajouté un effet qui s'appelle Shaper Box, qui est un effet qui va jouer sur le temps, le filtre et on va dire l'espace du son. Donc ça donne quelque chose comme ceci. Donc
Donc ce stop vinyle, je l'ai samplé pour pouvoir le réutiliser tout seul à des endroits assez stratégiques et ça donne des choses comme ça. Et donc le morceau en entier sonne comme ça. Donc voilà, vous voyez que au final, seulement 2 accords, ça peut donner quelque chose d'intéressant à écouter. Bien sûr, il y a d'autres techniques que j'ai ajoutées, surtout sur la piste master, il y a plein d'effets et plein de choses intéressantes, mais je voulais vraiment vous montrer déjà l'ensemble en fait du morceau sur Ableton. Il y a plein de pistes, c'est toujours là les mêmes accords ici, la mélodie est pas spécialement originale, hein, c'est une petite mélodie qui est venue toute seule justement. La basse suit pertinemment les accords et la drum est pas forcément non plus quelque chose de très recherché, mais l'ensemble avec toute la technique que j'y ai ajoutée donne quelque chose qui vaut un petit coup d'oreille quoi. Bref, c'est un exemple pour montrer que seulement 2 accords, ça peut quand même nous permettre de progresser et de travailler nos techniques. J'espère que ces 5 méthodes vous seront utiles dans vos prods, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je lâche bientôt le morceau complet, mixé et masterisé sur la chaîne YouTube et sur les plateformes de streaming parce que après tout, moi je l'aime bien, je vois pas pourquoi je me priverais. Je vous laisse, pensez à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Kaizo, tchuss.